Nous allons continuer avec la pratique de pranayama avec le mantra. Aujourd'hui, je vous invite à faire Anuloma Viloma avec les mantras, accordés avec le pouls. Donc, prenez les trois doigts, l'index majeur et annulaire. Vous pouvez chercher sur l'artère. Ressentez. Ressentez le pouls. Anuloma Viloma, ça veut dire sens de poil et sens opposé des poils. Poil de nez. Ça implique donc cette capacité de distinguer le mouvement des poils à l'intérieur des narines pendant l'inspire et l'expire. C'est-à-dire aussi concentré, aussi centré sur les sensations à l'intérieur des narines. Les yeux fermés. Commencez avec des grandes respirations, toujours par les narines. Inspirez profondément et gonflez le ventre. Inspire profondément. Inspirez par la narine gauche. Expirez par la narine droite. Et uniquement par l'imagination, sans utiliser les mains. Et puis inspire par la narine droite et expire par la narine gauche. Ressentez le changement de notre attention, droite et gauche. Assurez qu'il n'y a aucune tension qui se développe dans votre corps. Et puis commencez à ajouter Shivaya chaque coup. Ne contrôlez pas le nombre pendant l'inspire et l'expire, simplement accordez.
Et puis imposez les nombres pendant l'inspire 6 et pendant l'expire 8. Il n'y a pas de rétention encore. Et puis ajoutez une rotation poumon plein avec 6 mantras. Et puis lentement, relâchez. Retrouvez dans votre respiration habituelle. Je, je vois dans vos visages soulagement. Je vois que c'était difficile pour beaucoup. Bien sûr, c'est difficile, c'est voulu. Et on va voir l'avantage parce que en cherchant à rester très concentré sur tout ça, l'alternance, l'inspire, l'expire, le mantra, le pouls et les nombres, les proportions, la retention, etc., vous allez comprendre que progressivement, on apprend à rester vraiment centré sur notre corps, notre souffle ici et maintenant. Mais le souci, ce que je m'inquiète sur vous, c'est en cherchant tout ça, vous développez des tensions un peu partout. Ça, c'est éliminé. Et la prochaine fois, je augmenterai encore la difficulté. Donc, c'est beaucoup plus facile que celle que je vais vous proposer lundi. Donc, pensez comme ça. C'est plus difficile que hier, mais moins difficile que le lendemain. Après, bien sûr, vous pouvez choisir à un moment donné, ah oui, ça suffit, moi je vais arrêter là et je vais continuer à quelques mois. Donc, chacun doit respecter le, le rythme, la difficulté, le durée, etc. Alors, très heureux de voir votre rigueur pour pouvoir pratiquer tous les jours. J'imagine que vous pratiquez tous les jours. Le temps que nous allons passer ensemble euh, à considérer comme une forme de méditation.
ce n'est pas forcément pour tout comprendre. Et ce que j'ai remarqué, pour certaines personnes, c'est un peu compliqué les idées que nous partageons, mais comprenez, euh, l'étude que nous sommes en train de faire, c'est diriger l'attention sur un sujet. Mais ce sujet, c'est vous. C'est-à-dire, nous avons des études en général dans notre vie. On fait des études sur la nature, on étudie la science, on étudie la mathématique, etc. Et là, le sujet, c'est vous-même. Vous-même, dans ce sens, c'est pas la biologie, c'est pas la psychologie, c'est pas l'anatomie, c'est pas la physiologie du corps humain, c'est ce que vous êtes vraiment. Donc, en fait, c'est pour notre cerveau, c'est nouveau. C'est assez déroutant de se mettre sur le tapis soi-même. C'est une occasion extraordinaire de, de prendre soi-même comme notre sujet d'étude. Donc, c'est ça qu'on appelle le yoga. Ou en sanskrit, on appelle aussi Brahma Vidya, la connaissance de soi. Nous sommes en train d'appliquer notre faculté intérieure, notre buddhi, notre manas, notre ahamkara, tous nos sens, se convergent sur un seul sujet. Qui suis-je? En fait, on a étudié tout au long de notre vie tout ce que nous ne sommes pas. En fait, quand vous étudiez la science, quand vous apprenez un métier ou tout ce que nous sommes en train de faire dans notre vie, c'est le non-soi. Notre cerveau est occupé par non-soi. Non-soi. Tout ce qui n'est pas nous. Vous pensez aux gens, vous pensez aux gens que vous aimez, vous préoccupez de votre maison, vos enfants, votre mari, votre femme, votre famille, votre pays, votre culture, votre planète, tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est le non-soi. C'est ce moment que vous allez passer avec moi, c'est complètement opposé. C'est diamétralement opposé. Je me préoccupe sur cette question, qui suis-je? Pour le cerveau, c'est assez extraordinaire parce qu'il n'a pas, euh, euh, il n'a jamais été équipé pour ça. Donc c'est nouveau, c'est déroutant. Peut-être vous pouvez imaginer, moi j'avais vu un jour, je laissais une éprouvette dans l'aquarium chez moi. Un tout petit poisson qui est entré à l'intérieur. Et il sait, mais il s'est reculé. Il voit un mur invisible devant. C'est un peu notre situation. Nous, tout notre nos sens, la pensée, tout ça, c'est aller vers le non-soi. Et là, jusqu'où on peut aller? L'humanité a cherché à aller dans la profondeur de l'océan, dans la hauteur, la plus grande hauteur possible sur Terre, l'Everest. On a cherché d'aller jusqu'où la Lune, voire plus loin. Donc, on cherche à aller plus loin, encore et encore et encore, et devant nous. Et c'est toujours un horizon qui se recule. Ce chemin
Bien sûr, on peut le faire, mais notre priorité, c'est le contraire. Faire un retour vers soi. Donc, ce retour vers soi a un certain avantage parce que quand vous allez vers l'autre, le monde devient de plus en plus grand. Et le sujet qu'on peut étudier, donc au début, on étudie le monde autour, et puis on commence à comprendre que c'est complexe, on a développé énormément de différents sujets, et chaque jour, on trouve autre chose à rechercher. Mais quand on fait ce retour vers soi, ça se converge. Et quand vous retournez, on va comprendre qu'en fait, cet univers est visible avec les cinq sens. Et donc, seulement c'est les cinq sensations. Et après, quand on recule encore, on trouve les facultés intérieures qui perçoivent ce monde. Et finalement, on va entrer en contact avec Prakriti et Purusha, unis dans l'extase. Donc, le mouvement vers l'extérieur, on se perd. Le mouvement vers l'intérieur, on se retrouve. Voilà. On peut choisir ce qu'on veut. Alors, dans ce mouvement, nous utilisons des termes quelquefois difficiles, des paraboles. Moi, je chercherai dans toutes les cultures. Je chercherai quelquefois dans les évangiles, je chercherai dans le bouddhisme, je chercherai dans tous les textes sacrés que je peux croiser pour pouvoir communiquer cette aventure, pour vous inviter à aller vers ça. Donc, soyez détendus. Si vous ne comprenez pas quelque chose, ce n'est pas du tout un souci. Peut-être aujourd'hui, je n'ai pas compris quelque chose, demain, ce sera possible. C'était pareil pour moi. Combien d'années j'ai écouté des choses que je n'ai pas compris. Donc, je vous donne énormément de courage pour poursuivre cette recherche. On est récompensé parce que chaque pas que je fais vers moi, l'univers se transforme. Plus que je suis moi-même, l'univers se dévoile sous ses mystères. Oui. Ayurveda est développé par les yogis. Donc, Ayurveda ne peut pas aller trop loin de yoga et le Samkhya et tout ce qu'on étudie. Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Mais l'approche, c'est aider l'être humain à avoir une meilleure santé et un trajet sur le corps confortable. Parce que nous sommes en train de faire un voyage avec notre véhicule qui est le corps. Donc, c'est une étude de longévité. Ailleurs, c'est la durée de la vie sur le corps. Veda, c'est la connaissance. Donc, la connaissance sur la vie, sur la longévité. Donc, c'est l'étude de l'art de vivre. Comment vivre pour que notre comportement avec soi-même, avec l'autre, notre façon de s'alimenter, de respirer, se bouger, de travailler, tout ça, c'est étudié. Donc, il y a une optique ayurvédique, c'est de regarder le problématique, parce que le médecin regarde ce qui ne va pas. Donc, il y a une façon d'observer notre déséquilibre à travers une idée retirée de Sattva, Rajas, Tamas. Donc, vous avez ces trois mots, Sattva, Rajas, Tamas, ça vient de Samkhya. Ce même Sattva, Rajas, Tamas, on appelle des guna, qualités.
Dans l'Ayurveda, on appelle les doshas, c'est-à-dire des déséquilibres ou des défauts, doshas. Donc, à travers ce grille de lecture, certaines personnes sont très, très actives intérieurement. Hein, ses pensées est toujours très agitées et quelquefois aussi physiquement. Certaines personnes sont très passionnelles. Donc, leur état émotionnel est très, très, très varié. De petites choses pour les perturber, peut faire des énormes vagues d'émotions à l'intérieur d'eux. Et certaines personnes sont contraires, juste le contraire. C'est-à-dire, ils ne réagissent pas. Donc, on a appelé ça Vata, Pitta, Kapha. C'est des humeurs. Des humeurs. Euh, donc, c'est une forme de classification. Euh, grosso modo, on divise en trois. On peut diviser encore plus en disant que Vata Pitta ou Pitta Vata ou Kapha Pitta. Ainsi, on peut faire énormément de différentes combinations de ces trois doshas. Et en fonction de ces doshas qu'on étudie, il y a les doshas de naissance, c'est-à-dire il y a un déséquilibre de naissance, c'est-à-dire on ne peut pas naître s'il n'y a pas un déséquilibre. Ceux qui sont parfaitement en équilibre, ils n'ont pas besoin de venir dans un corps et ils restent là où ils sont. C'est-à-dire, c'est une autre façon de parler de dharma. Donc, le dharma, c'est la nature intrinsèque. Donc, quand on arrive au monde, quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit, voilà, tu es né pour quelque chose. Une personne de vata, dominant, il veut penser, il va être intéressé par la philosophie, il aime bien réfléchir, ils sont très souvent nerveux aussi, ils sont très mobiles, ils déménagent très souvent. Donc il n'y a pas uniquement des belles choses dedans, il y a aussi des mauvaises choses. L'instabilité, c'est pareil, quelqu'un qui est de Pitta, de nature Pitta, il peut avoir un état émotionnel très instable, mais par contre, ils sont très actifs, très réactifs, ils sont capables d'être dans les postes clés où on doit immédiatement dans cette capacité d'action. Et après, il y a aussi des personnes qui sont de nature kapha, qui sont assez tenaces, assez capables de surmonter des difficultés émotionnelles. Ils sont tranquilles, peut-être extérieurement, peut-être pas forcément intérieurement. Ainsi, et ces trois doshas de l'être humain correspondent également des actions de dharma. Donc, vous pouvez choisir en fonction de votre dosha, votre action, votre travail. Donc, il y a un lien entre le dharma et notre dosha. Donc, ça, c'est si vous voulez aller plus loin sur cette détermination, c'est une sorte de bilan médical pour pouvoir trouver notre dharma. Donc, on peut aussi ajouter dans la perspective une étude de notre dosha pour choisir l'activité qui peut vous aider à avoir meilleure harmonie avec vous, votre corps et votre environnement. Il y a les 5 syllabes que je vous avais données pour Namah Shivaya, correspond aux 5 premiers chakras. Comprenez, il y a l'objectif, c'est aller de quelque chose de grossier vers de plus en plus subtil. C'est ça l'objectif. Et imaginez, vous voulez prendre une aiguille qui est tombée sur terre
en utilisant un tractopelle, ça va être compliqué. C'est-à-dire, notre faculté intérieure sont tellement fortifiées pour régler les gros problèmes. En fait, toute notre étude à l'école est fondamentalement pour régler les problèmes. Donc, en fait, notre cerveau est tellement conditionné pour régler les problèmes. Et un jour, s'il n'y a pas de problème, ça pose un énorme problème. Et s'il n'y a pas de problème, nous sommes très forts pour inventer des problèmes. Et quelquefois, c'est très dérangeant de se trouver sans problème. Parce que quand il n'y a pas de problème, il est tout à fait possible de porter l'attention sur soi et puis comprendre qu'on ne sait pas qui on est vraiment. Donc ça, on n'est pas équipé pour répondre à ces questions. Des questions existentielles, qui suis-je, où je vais, tout ça, ça peut commencer à apparaître. Donc, nous, on ne veut pas voir tout ça. Et donc, on préfère d'être occupé avec des problèmes. Donc, on a besoin maintenant changer cette attitude, ce genre de comportement, et puis aller vers l'écoute. Pour écouter, d'abord, on va apprendre à écouter des choses très grossières, et puis progressivement de plus en plus subtiles. C'est pour donner cette capacité, donc cet aiguisement de l'attention qu'on utilise Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Un mouvement vers le plus grossier vers le plus subtil. La terre vers Iter. La terre, c'est plus grossier. L'eau, feu, l'air, Iter, l'espace. Et après, c'est tout ça, c'est le monde manifesté. Et après, le reste, c'est conscience pure. Donc ça, c'est représenté par Om. Donc ici, Ajna et Sahasrara, ces deux chakras, c'est le Om. Om, c'est le mantra utilisé. Donc, je n'ai pas encore proposé. Donc, dans la pratique, je vous proposerai méditer Om ici, entre le sourcil. Om, vous avez déjà écouté. Om, c'est A, O, M, silence. C'est l'état de conscience. Il y a 4, donc le plus grossier. Donc là, on a basculé. À partir d'ici, on a basculé vers conscience pure. Jusque-là, c'est le monde manifesté. Les 5 éléments. Donc les 5 éléments, le plus subtil, c'est Iter. Et après, on va passer à un autre monde. Un autre monde, c'est conscience pure. Ici, c'est la limite. Om qui va représenter l'état de veille, l'état de rêve, l'état de sommeil profond et la transcendance. Silence. Donc, silence, une fois que c'est accompli ici, il y a une maîtrise. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Ajna. Ajna, c'est le commande. Donc, on arrive à maîtriser toutes nos facultés intérieures. Et une fois que le commande est sous notre main, donc jusqu'au-là, c'est l'esprit qui va nous contrôler. Donc, si maintenant, nous sommes en train de contrôler nos facultés, c'est la maîtrise de soi qui va nous permettre de faire cette ascension vers l'état de méditation. L'état de méditation, c'est le silence. Silence absolu qui va nous permettre de vivre vraiment. Voilà, donc cette pratique, je vous proposerai pour le moment.
continuez à travailler sur Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Vous pouvez faire ça tout le temps. Il vaut mieux de répéter Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya que bavarder à l'intérieur. Le bavardage intérieur, c'est une agression qu'on fait subir à soi-même. Les pratiques, c'est des pratiques de méditation. Il y a énormément de techniques comme ça. Bien sûr, il faut garder l'écoute du pouls. C'est comme ça que je vous avais donné. Mais après, petit à petit, vous allez comprendre que vous pouvez sentir le pouls à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément nécessaire d'écouter ici. Vous pouvez toucher aussi ailleurs, vous pouvez toucher ici, vous pouvez aussi de ne pas toucher et vous pouvez sentir. Plus qu'on devient silencieux, on peut entendre des bruits intérieurs, des circulations de sang et le battement de cœur, etc. Après, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, de faire exactement comme je dis. Comprenez l'objectif. L'objectif, c'est rattacher votre attention à travers le corps, ici et maintenant. Mettre notre conscience face à ce qui est et non pas ce qui n'est pas. En général, nous sommes sans cesse face à ce qui n'est pas. Vous voyez une table, mais en fait, c'est que du bois. Mais vous voyez la table, comprenez? La table, c'est une projection, c'est une idée, c'est le concept, c'est la forme, une utilité. Ainsi, sans cesse, nous restons sur une lecture officielle des choses qui se présentent devant nous. Et après, on va traiter toutes ces données avec toutes les données qu'on a déjà et par rapport à tout ce qu'on peut relever comme données autour de vous et toutes les données, des informations que vous avez dans votre mémoire, regardez, c'est pas comparable. On a énormément des informations à l'intérieur et puis quand vous regardez autour de vous, c'est très peu d'informations. On néglige notre environnement. Je vois quelque chose, oui, ça y est, j'ai compris, ça c'est des bambous et je vois que c'est des bambous et donc c'est fini. Je coupe et je dis, j'ai compris ce qui est. Et donc, il n'y a plus de continuité de perception. Donc, ce que je vous invite, c'est d'apprendre ou de réapprendre et perpétuellement rester dans l'écoute. Écouter ce qui est. Et c'est possible. Progressivement, c'est possible. Donc, vous pouvez dire à votre pensée, le bavardage intérieur, mais arrêtez. Maintenant, j'écoute. Et un jour, on va gagner. On va gagner contre tous ces neurones qui ne sont pas disciplinés. Ils vont se taire. Combien de temps il t'a fallu pour rencontrer ton prochain? C'est, comment je peux dire? On n'est jamais séparé de notre prochain. La séparation est impossible. L'eau reste toujours l'eau tant que l'eau est l'eau.
Le témoin sera toujours le témoin. Le Purusha, c'est la conscience pure. Et combien de temps? Il n'y a pas de temps. Vous pouvez simplement accepter aujourd'hui, tout de suite. C'est une question d'acceptation. Je suis ce que je suis. Vous avez déjà entendu cette phrase. Je ne peux pas être autre chose que je suis. Mais si je le fais, ça c'est soit je veux bien le faire, je, je me déguise, je m'oublie pour favoriser un personnage. Si je fais ça consciemment, dans ces cas, c'est OK, c'est de théâtre. Mais si je fais ça inconsciemment, c'est une catastrophe. Les situations de notre vie qui nous ont mis hors de soi. Oui, comme tout le monde, moi aussi, je me suis trompé de moi-même. Je me prie pour quelqu'un. Et là, c'est le début de catastrophe. Comme tout le monde, je m'inquiétais pour mon avenir. Et aujourd'hui, j'ai compris que je n'ai pas d'avenir. L'avenir n'existe pas. Il n'y a pas demain. Mais combien de temps je prie pour ça? Et en fait, toute la connaissance, on a déjà, mais on a besoin de confirmation. Et tout ce que je dis à vous, vous savez déjà, mais à quoi ça sert dans ces cas? Pourquoi je parle? C'est simplement pour affirmer votre connaissance. Je suis un support extérieur en disant ce que vous savez déjà. Moi aussi, j'ai écouté les maîtres. J'ai lu des bouquins, j'ai observé, j'ai médité. Et encore, et encore, et encore, je vois toujours la même chose. Tous les maîtres disent la même chose, encore et encore et encore. Et puis, le temps que j'ai passé pour écouter, ça me donnait des confirmations sur ce que je ressentais déjà. Et puis, à un moment donné, j'étais saturé par toutes les lectures, d'écouter des maîtres, tout ça. Et je me dis, maintenant, j'ai assez écouté, je compris ce qu'ils voulaient nous dire. Maintenant, j'ai envie de voir avec mes propres yeux. Et là, tout ce que j'ai entendu devient une expérience. Parce que j'ai pris du temps à écouter, regarder avec mes propres yeux. Donc, il y a 3 phases. D'abord, écouter. On appelle Sravana. Après, Manana. Ça veut dire réfléchir, digérer tout ce que vous avez entendu. Et troisième phase, c'est l'expérience, goûter. Et tout ça, combien de temps ça a pris? Je vais vous dire, toujours passer du temps à lire, écouter les maîtres. À un moment donné, peut-être j'ai déjà passé 30 ans, j'ai commencé assez tôt à lire et à écouter. Et je me dis, ça fait longtemps que j'ai entendu tout ça, mais ma vie, c'est toujours pareil, toujours misérable. C'est à partir de ce moment-là, je cherchais l'expérience. Donc, je vous raconte ça pour que ça soit aussi pour vous. Vous écoutez aujourd'hui ce que je dis, mais à un moment donné, arrêtez d'écouter de ce que je dis. Arrêtez d'écouter toutes les sources extérieures. Tournez vers vous. Vérifiez. Est-ce que tout ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai? Aham Brahmasmi, c'est-à-dire
au fond de moi, il y a quelque chose, et toujours dans l'expansion, toujours dans, dans un état de paix. Et regardez cela, ce silence intérieur. Une grande partie de nous, au-delà de nos pensées, est silencieux. Familiarisez avec ce silence. Peut-être au début, c'est un peu embêtant. Et à un moment donné, vous allez remarquer que s'il n'y a que vous qui parlez, l'univers tout entier est en silence. Le soleil n'a jamais rien dit. Le vent, les montagnes, les arbres, l'univers tout entier ancré dans le silence. Vous allez remarquer que c'est un peu bizarre que notre nature, l'être humain, il parle sans cesse. En fait, c'est un dysfonctionnement. Silence, c'est notre nature. Quand il y a le silence, il y a l'amour, il y a la compréhension, il y a l'écoute. Alors, combien de temps ça a pris tout ça? Je ne sais pas. Ça dépend chacun de nous. Vous pouvez choisir tout de suite. Si vous n'êtes pas prêt à regarder vous-même et que votre monde extérieur est tellement encore très important, vous ne pouvez pas tourner votre attention vers soi. Donnez un petit peu d'amour à vous-même. C'était ça, le dernier message, dernier enseignement de mon maître. Avant de le quitter, il m'a dit, sois ton ami. Oui, chercher des amis, en fait, comme le petit prince cherchait des amis. Et en fait, les jours, je regardais ce qui est difficile à regarder, c'est moi, avec toutes mes contradictions, toutes mes difficultés, tous mes désarrois, toutes mes peurs, En fait, on cherche à se quitter parce qu'on sait qu'on n'est pas bien. Donc, on cherche à voir ailleurs. Arrêtez cela. Retourner sur notre propre chaos avec humilité, avec noblesse. Finalement, malgré tout, aimez vous-même. À ce moment-là, il y a un changement. Ce changement que je vous souhaite. Et ce changement, c'est fondamental. Et c'est là que vous pouvez enfin réaliser le Purusha, le maître établi éternellement dans le trône. C'est vous. C'est vous êtes. Mais même si c'est difficile à entendre cette vérité, même si c'est trop vertigineux ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Mais cette vérité, personne ne peut vous donner un certificat en disant que c'est vous le souverain de votre univers. C'est à vous d'accepter. Cette acceptation, ça ne prend pas de temps. C'est aujourd'hui. Ou vous pouvez toujours fuir votre propre Dieu. Je vous souhaite un bon dimanche de réflexion, de l'écoute. Beaucoup d'amour pour vous. On se retrouve lundi, comme d'habitude, pour ce sujet casse-tête. Merci. Merci, Sarva.